Hello à tous. Aujourd'hui les gars, c'est le jour 5 et 6 en même temps. Hier, je n'ai pas sorti de vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que mon PC actuellement il a le sida. Et en fait, je voulais vous montrer beaucoup de choses sur mon PC. Du coup, je ne peux pas record parce que je sais pas pourquoi, je n'arrive même pas à record. Quand je record, mon TradingView il devient horrible, il bug trop. Du coup, ça veut dire que pour cette vidéo-là, je vais devoir vous montrer avec la caméra ce que je vais vous montrer sur le graphique. Je me suis commandé un nouveau PC, là je me suis acheté un nouveau PC. Il devrait arriver d'ici genre 4-5 jours. Donc pour l'instant, on va devoir faire avec. Vous savez que mon PC, là, je sais pas qu'est-ce qu'il a, il a le sida, mais vraiment, c'est horrible. Enfin bref, alors du coup, aujourd'hui, on va faire 2 jours en même temps. Donc je vais vous parler de deux choses différentes. La première des choses que je vais vous parler, ça va être le money management. Alors le money management, il faut le marquer sur son plan de trading. Ok, moi, pourquoi je veux parler de ça? Bah, parce que tout simplement, cette semaine, là on est vendredi à l'heure où je tourne la vidéo, cette semaine j'ai fait beaucoup d'erreurs sur le money management. D'accord, j'ai mal trade stop, j'ai pris des add-ins qui n'étaient pas nécessaires, j'ai perdu du gain que j'aurais dû ne pas perdre, tout simplement. Donc en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être le money management une première fois. Et après, je vais vous montrer un peu ce que j'appelle moi des injustices du trader. Un peu ça, les injustices, c'est des choses que le trader ne contrôle pas. C'est pas en son contrôle. Ça va être tout ce qui va être par rapport au spread, etc. Et en fait, il faut se prémunir de ça pour éviter en fait des pertes qui sont vraiment débiles. Parce que pour le coup, cette semaine, les trades que j'ai pris en soi, ils étaient bons. D'accord, il n'y en a aucun qui a stop loss sur le papier, hein. Tous les trades sont en gain dans la théorie, mais il y a eu des money management mauvais de ma part et il y a eu du spread qui m'ont fait sortir. Donc j'ai perdu du ratio, j'ai perdu du gain en fait simplement que je n'aurais dans la théorie pas dû perdre. Mais c'est des choses en fait qu'il faut se prémunir et c'est un peu les choses que tout le monde met sous le côté. En fait, tout le monde n'y pense pas à ces choses-là. Ils se disent ouais, j'ai un stop loss et tout. J'ai fait des erreurs, j'ai fait pas mal d'erreurs sur le money management, etc. Je vais vous en parler en détail. Donc du coup c'est parti. Alors. Alors du coup les gars, comme je vous ai dit, là, vu que mon PC il a le sida, je vais devoir filmer comme ça. Normalement ça devrait pas trop être dérangeant, ou peut-être un peu si. Ça va être comme ça pendant je pense 2 jours, le temps que je reçois mon PC. Après on va changer, je vais installer un setup, etc. Mais bref, je vais vous parler du coup de l'opportunité sur Europound. Pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous ai parlé de cette opportunité que je trouvais très intéressante. Je vous ai montré les points d'entrée, etc. Je vous avais même montré le prix d'achat où je l'avais pris. Cette opportunité, qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà, cette opportunité sur Europound, j'avais cherché en fait à vendre l'euro face à la livre sterling. Donc en gros, je voulais vendre de l'euro pour acheter de la livre sterling. C'est le titre de ma vidéo précédente, j'achète de la livre sterling. Bref, sur cette opportunité, je disais, on voit qu'il y a eu une belle impulsion baissière, ça je vous l'avais montré. Ensuite, on est venu faire une correction ici. On est venu corriger sur les EMA, en fait, sur toutes les moyennes mobiles ici. On n'a pas réussi à les dépasser. On voit que là, on les a dépassés ici, mais à la mèche. Et c'est à ce moment-là où moi, je suis sorti. Donc, entre guillemets, j'ai fait pas mal d'erreurs, je vous ai expliqué clairement ce que j'aurais dû faire sur cette opportunité. D'ailleurs, je ne l'ai même pas mis, mais j'avais fait un add-in. Il faut que je le mette, ce add-in. J'avais fait un add-in comme ça. Ouais, il y avait 5 R. J'avais fait un add-in comme ça. Le add-in, il a stop loss. Quelles sont les erreurs clairement que j'ai fait sur cette opportunité? Parce qu'on voit que l'opportunité sur le papier, si jamais je n'aurais rien touché, je n'aurais pris qu'une opportunité, enfin qu'un trade, je n'aurais pas fait d'add-in, bah, clairement, je serais toujours en gain à l'heure actuelle. Je serais en faible gain, j'aurais que ça de gain, mais je serais toujours en gain. Donc, clairement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que moi, je n'ai pas mis break-even. La première des choses que j'aurais dû faire, ça aurait été de mettre break-even pour pouvoir sécuriser au moins le stop loss ici. Et si jamais je prends un stop loss de mon add-in, bah tant pis, je perds un certain ratio, mais au moins je sécurise. J'ai pris ce stop loss ici, c'est dans la nuit. On voit qu'ici, en plus, il avait bien méché, après il est reparti. Bref, j'ai pris ce stop loss. Et j'ai pas managé ma deuxième position, enfin la première position plutôt, la position la plus grande, la première position tout simplement. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu une grosse mèche ici, c'était à cause du news. Si je dis pas de conneries, 18 h, non, c'était peut-être pas à cause du news, je sais pas. Mais en tout cas, il me semble qu'il y avait eu un gros mouvement à ce niveau-là. Le prix n'a pas clôturé au-dessus des moyennes mobiles, donc c'est bien ce qui me confortait moi dans mon scénario, en fait, qu'on était toujours dans la tendance baissière et que moi j'étais là vraiment pour surfer la tendance. On n'a pas dépassé les moyennes mobiles, on les a dépassées uniquement à la mèche, donc c'est pas représentatif, d'accord? Faut vraiment, moi personnellement, dans ma stratégie en tout cas, j'attends vraiment une clôture.
Là, il n'y a pas eu de clôture. Donc, ce qui s'est passé, parce que là, ça, c'est mon trade stop. D'accord? Le trade stop, en gros, c'est mon stop loss que j'ai ici et que je manage au fur et à mesure des opportunités, que l'opportunité évolue, tout simplement. Donc là, il y a eu cette mèche ici. Donc moi, ce que je me suis dit personnellement, c'est que je devais manager de manière plutôt agressive. Pardon, depuis tout à l'heure, je vous parle de cette mèche-là qu'on ne voyait pas. Donc en gros, il y a eu cette mèche ici. Ça, c'était dû à une news, je me souviens. Je me suis dit que je devais manager cette mèche au-dessus. Enfin, je devais trail stop au-dessus de cette mèche, tout simplement pour pouvoir sécuriser. De manière à pas essayer de me faire liquider. Enfin, là, du coup, c'est ce qui s'est passé. Je me suis fait liquider. Mais bref, trail stop tout simplement pour réduire le risque de ma position. Donc en gros, je risquais plus que ça, tout simplement. Et ce qu'on voit malheureusement, c'est que le prix, il a fait la première mèche ici, d'accord. Il a pris mon stop loss de mon add-in, il est reparti à la baisse. Il a corrigé ici et je me suis fait liquider, d'accord, parce qu'on voit vraiment ici que c'est à la mèche. Et juste après, il est revenu, il est parti à la baisse. Et au final, après, il n'a jamais touché, même là, quand il a méché aujourd'hui, il n'a jamais touché, mon stop loss. Donc, c'est un peu malheureux, d'accord. C'est une erreur que j'ai fait. Clairement, ce que j'aurais dû faire ici, déjà, ça aurait été d'éviter de prendre un add-in parce que le add-in, en vrai, c'est une bonne. Le add-in, c'est une très bonne chose pour pouvoir multiplier les gains de sa position. Moi, c'est vrai que mes meilleurs trades, c'était souvent des trades qui étaient en add-in où j'arrivais à faire un ratio de malade. C'était un ratio de 10, 15, ce qui est quand même sur un trade, entre guillemets, hein, parce que je parle du trade global, c'est une performance qui est énorme. Vous faites 15% juste le mois où vous avez fini votre mois sur un trade. Bref, j'aurais clairement pas dû prendre ce add-in. Maintenant, ce add-in-là, il avait des opportunités, enfin, il y avait des confirmations pour que je puisse le prendre. D'accord, je l'ai pris à ce niveau-là parce qu'on est en train de revenir sur une zone. Il y avait une divergence, certainement un niveau FIBO, etc. Il devait y avoir des confirmations pour que je le prenne. Je ne suis pas fou pour prendre une opportunité, enfin, dupliquer ma position sans aucune confirmation. Ce que j'aurais clairement dû faire, ça aurait dû de mettre break-even et de prendre cette perte. Au final, du coup, j'ai pris ça de perte en plus. Donc voilà pour la première opportunité sur Europound. Là, on voit que l'opportunité, elle est toujours en train d'évoluer pour l'instant. Enfin, je ne suis plus dessus personnellement, mais on voit vraiment, personnellement, ce que je verrai pour les prochaines semaines, ça serait vraiment qu'on évolue à la baisse. Et si jamais on vient casser ici, l'ASMA ici, parce que là, on ne voit pas, mais là, il y a une moyenne mobile. Si jamais on la casse, on clôture au-dessus, bah, clairement, si j'aurais été sur l'opportunité, j'aurais trail stop ici, comme ça, sous les anciens plus hauts, en fait, simplement, pour pouvoir bien valider la théorie de dos. Alors, la deuxième opportunité, celle-là, clairement, je n'y suis pour rien. Enfin, pour un petit peu, mais je ne suis pas responsable à 100%. Et c'est rare d'avoir c'est rare, entre guillemets, d'être dans cette situation où on n'a rien à se reprocher, entre guillemets. Entre grosses guillemets même. Donc cette opportunité que je vous avais aussi présentée dans une de mes, je crois que c'était la jour 3 ou jour 4, bref, une des vidéos que j'avais fait il y a quelques jours. Je vais essayer de vous mettre un lien par-ci ou par-là, je sais pas comment je vais voir comment je vais faire. Bref, cette opportunité, je vais pas expliquer les confirmations. On était en train de traiter la tendance, pareil, on est revenu sur une résistance ici. Je voulais personnellement acheter le marché parce qu'on était sur la livre sterling, etc. On avait ici une figure de continuation. On revenait sur une moyenne mobile. On revenait sur un niveau FIBO. Ici, on ne voit pas. L'opportunité, je l'ai prise une première fois. On voit qu'elle est bien partie en gain. On voit qu'elle a commencé à partir pas mal. Donc là, on ne le voit pas ici parce que c'est trop, il y a trop peu de luminosité. Attendez, je vais réduire. Mais j'ai fait un add-in. J'ai fait un premier add-in ici, d'accord, à ce niveau-là, parce que j'avais aussi pareil des confirmations. Ce qui se passe, c'est que sur le papier évidemment, hein, c'est dans la théorie, l'opportunité n'a jamais stop loss. D'accord, on voit que ça n'a jamais stop loss. Je vais vous mettre ici l'opportunité. J'ai pris mon stop loss. En vrai, la vérité ici, c'est que c'est ma faute. Sur MT4, sur MT4, en fait, j'avais ça. Ça, c'est mon stop loss que j'aurais dû mettre. 1,69895. Et j'ai mis 1,6990. Donc, en gros, plutôt 1,69 900. Donc, en gros, à 5 pips d'écart. Donc, clairement, je vais dire, hein, c'est pas de chance. Je me suis fait stop loss. On voit vraiment ici que il y a la mèche. Normalement, dans la théorie, je ne devais pas sortir. Donc, clairement, la première opportunité, c'est de ma faute. Ensuite, donc, on voit que là, le prix, il a cassé cette pattern de continuation. Il a fait un pullback. Je me suis dit, intéressant, je vais add-in le marché une nouvelle fois. J'ai pris un troisième add-in ici, enfin un deuxième add-in en comptant les deux là, plus celui-là. J'ai pris un deuxième add-in à ce niveau-là parce qu'on est en train de revenir sur une moyenne mobile. On est en train de revenir sur
On a fait un pullback en fait de la trendline résistance. On avait la figure de continuation. On revenait même sur un niveau Fibo. Bref, mes confirmations habituelles. Le prix, on voit qu'il a commencé à bien évoluer. Hein. Ça, c'était hier dans la journée. Ensuite, aujourd'hui, il est venu... Enfin non, pardon. Je me suis pris mon stop loss. C'était pas du tout là. Je me suis pris mon stop loss à ce niveau-là. Je sais pas si vous le voyez ici parce que la mèche, elle est quand même très... on l'a pas très bien avec à cause de la caméra, etc. Mais j'ai pris un stop loss ici. On voit que là, clairement, malheureusement, je ne peux rien y faire. Je vais vous montrer ici le screen. Le screen, comme vous le voyez, mon stop loss, c'était bien le stop loss ici, hein, qui était indiqué juste là, qui est là. Et en fait, ça m'a vraiment fait sortir au-dessus. J'ai contacté le staff parce que je suis en propre firme. D'accord, mon courtier que j'utilise actuellement, c'est Think Market. Et clairement, ils m'ont dit que c'est à cause des news ou je sais pas quoi. Bref, ça m'a un peu cassé la tête. Parce qu'en plus, on était en pleine journée. Donc, à la limite, le spread de 23 heures ou le spread de la nuit, etc., il n'y a pas de souci. Mais là, on était en pleine journée. Ça m'a un peu foutu la haine. Parce que du coup, clairement, j'ai pris deux pertes. Il y a une perte où, clairement, je suis responsable, entre guillemets. Enfin, je suis responsable. Et cette perte-là, où malheureusement, à part enlever mon stop loss et je ne sais pas quoi faire, je n'aurais rien pu faire. Parce que là, on voit vraiment que l'opportunité, elle a fait une baisse ici. Elle est revenue s'appuyer sur la résistance que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, elle est repartie à la hausse. Là, on est vendredi. Là, les graphiques, il est 18 h. Les graphiques, les marchés vont fermer là, dans quelques heures. Donc je vais laisser intra-week parce que j'ai toujours cette position qui tourne à l'heure actuelle. Mais je pense que le stop loss que j'avais ici, je vais le manager, je vais pouvoir le mettre ici pour au moins être à break-even et avoir un peu de gain. On voit que j'ai que ça de gain, mais entre guillemets, je manage. Mais du coup, tout ça pour dire que malheureusement, l'opportunité GBP CAD, elle est intéressante. Honnêtement, pour moi, elle a un très gros potentiel. J'ai des targets qui sont très hautes. Et si on fait le calcul, bon, ça sert à rien de s'infliger ça, mais si on fait le calcul, on voit que du coup, mon premier trade, si jamais entre guillemets, c'est encore potentiel, c'est dans la théorie, je sais pas si ça va arriver, hein, évidemment. Moi, je mets un objectif de TP, mon objectif, c'est qu'on l'atteigne, mais je vais devoir trade stop au fur et à mesure. Hein. Quand on est trader, on ne sait jamais si on va TP ou pas. Mais dans la théorie, dans un monde utopique, j'aurais fait du coup 6, donc 6R plus 7,7. On va arrondir à 8. Donc en gros 14R plus 5,91, 6R. Donc en gros ça aurait fait 20R, 20R potentiel. D'accord, attention sur les mots. 20R potentiel. Là, vu que c'est ce stop loss là, enfin ce add-in là, il a spreadé malheureusement, je peux rien y faire donc je l'enlève. Et celui-là aussi, je peux rien y faire. Donc en gros là, je me retrouve si jamais l'objectif atteint le ratio fixé, je prends 6R, c'est déjà bien, entre guillemets, mais quand on voit 6 à 20, on se dit que vraiment, il faut être très prudent, pas parce que tout simplement faire des erreurs comme ça, même si bon, le spread, ça, j'étais pas au courant, vraiment, c'est très spécifique au courtier, etc. Je me suis dit, franchement, c'est relou, c'est très relou. Donc c'est pour ça que ça, c'est une chose que je vais essayer d'expliquer au maximum, parce que peut-être que vous, ça va vous permettre d'apprendre, et même moi, ça va permettre d'apprendre. Et donc pour remettre la caméra, du coup, c'est vrai que c'est assez frustrant le fait de prendre des pertes comme ça bêtement. Déjà sur Europound, j'ai mal managé, j'en suis responsable à 100%. Sur GBP-CAD, j'ai manqué de réussite. Clairement, j'ai manqué de réussite. Là, je sais que j'aurais eu un gain beaucoup plus fort, etc. Enfin, un meilleur gain tout simplement. Donc c'est vrai que c'est frustrant, mais ça fait partie du processus. Clairement, cette chaîne, pour ceux qui ne savent pas, de toute façon, il n'y a pas énormément de vues pour l'instant, mais cette chaîne, elle est destinée pour, entre guillemets, vous apprendre, même si je ne suis pas le meilleur trader pour l'instant, mais surtout pour moi, m'apprendre moi-même. En fait, le fait d'avoir une chaîne comme ça, d'avoir un journal de bord, en fait, ça va me permettre dans quelques mois, quelques années, de re-regarder mes vidéos et de me dire, ah putain, là, je suis un peu con, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Donc, c'est une chaîne qui est sur YouTube, donc tout le monde peut la voir. Si jamais vous arrivez à trouver des choses, etc., pour vous qui puissent vous faire améliorer votre trading, tant mieux, c'est l'objectif. Mais clairement, je fais aussi ça pour moi avant tout, pour pouvoir m'améliorer moi-même. C'est pas égoïste ou quoi, hein, c'est vraiment, je suis là pour m'améliorer, pour devenir meilleur. Et je me suis dit, faire ça, le fait d'avoir une chaîne, etc., commenter ces vidéos tous les jours, être régulier, c'est clairement ça qui va me faire, je pense, exploser, entre guillemets, qui va vraiment me faire avoir un bon niveau sur les marchés, pour pouvoir essayer au moins d'éviter de faire des erreurs comme ça, parce que du coup là, cette semaine j'ai pris 2 trades, les deux sur la livre sterling. Il y en a un qui est encore en cours, c'est le gros trade de GBP CAD, et les autres ils ont stop loss.
Donc, entre guillemets, sur le papier, c'est une mauvaise semaine. Il faut se le dire, c'est une mauvaise semaine. J'ai perdu plus que je n'ai gagné, donc c'est une mauvaise semaine. Mais les trades, ils sont bons. Clairement, les trades, ils sont très bons. La vision, elle est là. Clairement, je pense que j'arrive à avoir un bon niveau d'analyse technique. Après, évidemment, c'est pas suffisant d'analyse technique. Mais en termes, sur le papier, identifier la tendance, avoir le biais, tout simplement, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Comme vous voyez, mes opportunités, elles sont toujours en cours dans la théorie. Je suis en gain latent, etc. Mais c'est pas suffisant. Et c'est pour ça, en fait, que le trading, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. C'est pas juste avoir raison. Si c'est ça, bah, c'est trop facile. Parce que avoir raison, avoir le bon biais, bah, vous avez votre analyse technique, votre fondamental. Vous savez, entre guillemets, ce qui va se passer potentiellement, bah, tant mieux. Mais en fait, il faut réussir à appliquer, il faut réussir à faire du profit. Et tout simplement, il faut réussir à ne pas faire des erreurs. En fait, le trading, c'est ne pas faire d'erreurs. C'est même pas gagner de l'argent. C'est protéger son capital. C'est clairement ça, protéger son capital. Ne pas faire d'erreurs, s'exposer le moins possible. Et bah, du coup, après, réussir quand même à faire du gain. C'est le truc principal du trading. On n'est pas là, on n'est pas des bénévoles non plus. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas bénévole là-dedans. Mais c'est vrai que bon, semaine un peu frustrante. Ce que je vais apprendre de cette semaine, et j'en suis sûr, c'est obligé, ça va déjà être par rapport au management, parce que j'en ai parlé avec un ami sur un Discord. Quand je prends des contre-tendances, j'ai tendance à ne pas trade stop agressivement, à ne pas mettre break-even rapidement, à ne pas prendre des profits, etc. Je suis trop gentil avec le marché, en fait. Le marché, c'est un monde de requins, c'est comme le monde du travail, c'est pareil. Il faut avoir conscience qu'il y a énormément d'acteurs. Donc en fait, faut être égoïste entre guillemets. Il faut prendre ses profits. Faut pas hésiter surtout. Et moi, c'est mon problème surtout, c'est que je laisse beaucoup en latent. J'ai beaucoup de gains latents qui au final sont soit break-even, soit stop-loss. À la limite, break-even, ça me dérange moins que stop-loss quand tu es en gain latent. Donc c'est sûr que c'est des choses qui nous font évoluer. En tout cas, c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue, je pense. C'est la fin de cette vidéo. Demain, c'est le week-end, donc je vais vous partager des petits tips, des astuces, etc. Encore une fois, je pense pas que demain je vais pouvoir utiliser mon PC pour pouvoir filmer parce qu'il est encore trop dans un état, insalubre. Mais en tout cas, passez un bon week-end et salut.